Mon nom est Gabriella. Quand on me demande pourquoi j'ai décidé de devenir missionnaire, je ne sais comment l'expliquer ou répondre à cette question. La seule chose que je sache, c'est ce qui s'est passé. Je suis diplômée d'une faculté de droit, j'ai décidé de ne pas devenir avocate et j'ai commencé à enseigner l'anglais au Brésil. C'était bien, j'étais heureuse, j'avais ma propre vie, tout allait bien, mais il me manquait quelque chose. Je ne savais pas quoi. Depuis quelque temps, je priais et interrogeais Dieu. Suis-je supposée faire ce travail pour toujours? Parce que je ne sais pas si je serai toujours heureuse ainsi. Aussi, j'aimerais que tu me parles. J'avais des amis qui servaient déjà à l'étranger. J'ai commencé à échanger avec eux et ils ont partagé leur expérience. Je me disais, cela semble beaucoup plus intéressant que ce que je suis en train de faire, mais je ne suis pas encore sûre. Il y a eu une ouverture pour aller en Égypte. J'ai pensé, bon, voyons, si je suis censée aller là-bas, les choses s'arrangeront. En 15 jours, tout était prêt. C'est alors que j'ai réalisé que Dieu me disait, il faut que tu changes. Il te faut me suivre et me donner ta vie afin que je puisse te donner ce dont tu as besoin. C'est ainsi que je suis devenue missionnaire. Je suis arrivée en tant que professeur d'anglais, mais j'ai aussi donné un coup de main pour le chœur, pour l'école du sabbat et pour la jeunesse. L'Égypte est un endroit où il fait très chaud. C'est un endroit, enfin là où est située l'école, où il n'y a pas beaucoup de verdure dans les environs. Mais il y en a autour de l'école, et cela permet de pouvoir se rafraîchir. J'aime énormément l'endroit en lui-même, les arbres, la ferme et tout ce qui nous entoure. J'aime le fait que nous puissions régulièrement nous mêler aux étudiants, parler avec eux pour voir comment ils font. On peut apprendre à mieux les connaître. Quand je songe aux événements les plus marquants que j'ai vécus, il y a des choses très intéressantes. Un jour, je suis tombée malade. Ce fut le seul jour où je n'ai pas pu aller en classe. Au Brésil, quand un professeur n'est pas là, les élèves sont heureux et ils font la fête. Ici, quand vous êtes absente, ils viennent frapper à la porte et demandent « Mademoiselle, est-ce que vous allez mieux? Pourrez-vous venir demain ?» C'est quelque chose qui vous pousse en avant, car vous sentez qu'ils apprécient réellement que vous soyez là. Quand vous travaillez dans l'émission, ce n'est pas facile, c'est même dur. D'habitude, quand dans les vidéos vous voyez les gens donner leur témoignage, ce n'est que le bon côté des choses. Et c'est là que je peux voir que Jésus doit encore me transformer. C'est un processus dont je pense qu'il ne s'arrêtera jamais. Chaque jour, il fait quelque chose pour moi. Chaque jour, il m'enseigne quelque chose de différent. Je crois que ce qu'il a fait de plus énorme, c'est de me donner un miroir afin que je puisse me regarder dedans. C'est une vraie souffrance que de se faire face à soi-même. Quand je réfléchis au fait qu'il nous faut être renouvelés et transformés, je pense que c'est parce que Jésus cherche à me sauver, parce qu'il m'aime. Il a choisi cet endroit pour me montrer combien il m'aime, combien il s'occupe de moi et combien il désire que je sois avec lui. D'une façon ou d'une autre, Dieu me procure tout ce dont j'ai besoin. C'est la première fois que je sens que je suis réellement en train de faire ce que Dieu voulait que je fasse. Je n'ai rien de plus payant dans ma vie que de faire ce qu'il veut. Je suis vraiment heureuse d'être ici. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous voulez vous joindre à nous dans le ministère, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Cela risque d'être dur ou d'une manière ou d'une autre douloureux. Mais cela vous apportera plein de choses et vous apportera ce qu'aucun autre travail peut vous offrir. Dieu comme patron. Aussi, si vous y réfléchissez, je n'ai qu'un mot à vous dire. Go! Si vous pensez que Dieu vous a appelé, qu'il vous a déjà choisi, il ne vous reste qu'à accepter son invitation et son appel.